Salut les humains, bienvenue sur le MAG. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, nous sommes dimanche 16 septembre. Voilà, je vais interviewer une personne qui a rejoint l'opération Mégo, opération de nettoyage de la plage du Prieuré et du parc Port-Breton. Eh bien on en a ramassé, pas mal, c'est quand même affolant de voir que quand on gratte un petit peu, sous les herbes, sous les feuilles, on trouve des abominations. Il faut appeler ça comme ça. Que dire? Bon, on va quand même au passage remercier Agendaou qui s'est prêté à cette journée de nettoyage, oui, Philippe Leroy d'Agendaou, ainsi que François Ravard, dessinateur, grand dessinateur de bande dessinée, qui ne connaît pas François Ravard à Dinard. Merci François pour ta petite participation et ta petite femme Estelle. Et je remercie au passage aussi Patricia Perrier de la ville de Dinard qui est venue prêter main forte à cet événement. Là, je me tourne vers Aurélie qui va se présenter. En fait, Aurélie est une participante bénévole et qui va nous raconter un petit peu d'où elle vient et ce qui l'anime parce qu'elle fait plein de choses partout. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans, je suis native du coin de Saint-Lunaire. Enfin, j'ai beaucoup vécu à Saint-Lunaire. D'accord. Souvent sur les plages, dans la mer. Je suis maître nageur, donc très sensibilisée à l'environnement. Parce que j'ai très tôt compris que si on ne préserve pas ce bel environnement, et plus personne ne pourra en profiter. Oui, c'est clair, c'est évident. Alors, où as-tu vent de cette opération Mégo? D'où j'ai connu par les réseaux sociaux, tout simplement. D'accord, donc ça sert à quelque chose, Facebook? Complètement. Super, en tout cas merci d'avoir participé à cet événement. Alors toi tu es vraiment dans une démarche écologique puisque tu as plusieurs projets en vue visiblement. Oui. Tu étais en région PACA il y a quelque temps? Exactement, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, tu étais par chez moi, tu sais que tu étais par chez moi. Parce que moi je suis natif de Fréjus. Ouais, le monde est petit. Le monde est petit, c'est incroyable. Alors qu'est-ce que tu as fait là-bas? Bas dans le sud quoi. Donc je suis partie pour 3 mois de saison et du coup sur le peu de temps libre que j'avais, je le prenais pour nettoyer les plages, la base nature de Fréjus et faire des petits montages vidéo, prises de photos pour sensibiliser sur les réseaux justement. Génial, je sens qu'il va y avoir du partage là avec le MAG. Je le sens bien, très bien. Tu as d'autres projets visiblement? Parle-en, vas-y. Alors j'ai d'autres projets, après c'est comment le mettre en place, sur essayer de sensibiliser au maximum, essayer de aussi, c'est pas juste ramasser des déchets, c'est que les jeunes et les moins jeunes se rencontrent, qu'on réinstaure le dialogue entre les gens autres que par les téléphones, les tablettes, la télé. Donc retrouver un lien social au travers joindre l'utile à l'agréable en fait. Comme cette action éco-citoyenne aujourd'hui, carrément. J'ai rencontré des gens formidables, dont toi d'ailleurs. Merci. Voilà. Et donc tu as un projet, tu m'as parlé d'un projet tout à l'heure. Est-ce que tu as envie d'en parler au micro du MAG? Oui. Alors il y aurait éventuellement un projet d'essayer de développer des patrouilles l'été. Des patrouilles en paddle, donc faire une patrouille paddle pour essayer de ramasser un maximum de détritus sur l'eau et faire une vague aussi sur la plage et du coup toutes les heures essayer de tourner en fait. Terre et mer en fait. Exactement, parce qu'il y a des choses aussi à faire en mer. Je me suis un petit peu promenée cet été en paddle gonflable, des fois il faut pas grand chose et on se rend compte que qu'est-ce qu'on trouve, il y a des par choses exemple à faire. Qu'est-ce que tu trouves comme déchets? Beaucoup de sacs plastiques, beaucoup de bâtons de sucette, des pailles, des couverts qui flottent en fait. Tout ce qui flotte, beaucoup de plastique, du microplastique à volonté, ça c'est juste horrible parce que c'est le pire. C'est le pire. Voilà. Oh là là, oui. Donc, alors ça, tu veux faire ces actions-là, tu veux les faire où, Aurélie? Moi, pour l'instant, je traîne un peu ma maison ambulante partout en France. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'endroit fixe. Entre mes saisons, je voyage beaucoup. Donc, dès que je peux faire à l'étranger, je le fais aussi. Donc pour l'instant c'est vraiment ambulant en fait. D'accord. Je suis pas posée donc je suis ouverte. Alors ce projet que tu as, qui est en train de naître un peu comme un rêve, tu le vois structuré comment? Sous une forme associative, sous un collectif,
je pense que tu vas avoir besoin de mécénat, de sponsors. Et complètement, puis d'idées aussi, parce que pour l'instant rien n'est arrêté. Justement, on est dans la recherche de savoir, on a envie d'être complètement indépendant, donc on est dans l'interrogation pour l'instant. D'accord. Tu sais que toi étant de Saint-Lunaire, tu sais qu'on a un personnage haut en couleur qui habite Saint-Lunaire. Nicolas Hulot. Hein, Nicolas Hulot, voilà, une belle initiative à soutenir si tu as l'occasion d'entendre cette modeste interview. Eh oui. Tourne-toi vers nous, tourne-toi vers Aurélie. Voilà, ça peut nous donner un petit coup de fouet. Puis... Ou même des idées à la volée comme ça, enfin des directions à prendre. Voilà, on est toujours preneur. On est preneur, on en apprend tous les jours, on apprend tous les jours d'ailleurs. Complètement. La vie est un long apprentissage. Oh oui. En tout cas, cette journée, qu'est-ce qu'on peut dire? On a quand même pas mal ramassé. Eh ben, beaucoup de mégots, beaucoup de plastique aussi. Et là, du coup, des emballages de goûters, des goûters d'enfants, beaucoup de goûters d'enfants et d'ados, je trouve. Donc, c'est quand même assez ciblé. Puis les mégots, quoi. Exactement. Donc là, je vais tout récupérer. Puis avec une amie, du coup, et ses enfants, on va s'amuser à passer la journée à trier et à compter combien de mégots sur 3 heures on a récupéré. Voilà, et vous verrez les photos bien sûr sur le mag qui seront associées à cette interview. Donc j'attends bien sûr les photos d'Aurélie pour vous présenter un petit peu la récolte. Eh ben, il n'y a pas de souci. Qui est assez sympa. Mais Aurélie, même si tu prends la route, on va nous continuer on reste en contact. À lancer des actions à travers ce collectif Y en a marre, avec le mag aussi qui soutient bien sûr ces initiatives. Voilà. En tout cas, merci les humains, merci pour votre participation et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.